Restez calme pendant la crise. Si possible, ne vous pressez pas. Souvent, vous pouvez magasiner plus tard et le prochain bus vous y conduira également. N'ignorez pas la colère de l'enfant, parlez-lui normalement. Portez l'attention de votre enfant sur ce que vous faites et expliquez pourquoi. Dites à l'enfant que vous comprenez qu'il est frustré et en colère. Dites que les adultes sont parfois agacés ou frustrés. Mais que vous devez toujours faire ce qui est juste. Dites à l'enfant qu'il devrait être en colère. C'est un sentiment et toutes les émotions sont permises. Dites aussi que personne ne devrait être blessé et qu'il n'a pas le droit de casser quoi que ce soit. C'est un acte et toutes les actions ne sont pas admises. Même si vous êtes en colère, ne pas blâmer l'enfant ou le menacer d'abandon ou de punition. Buvez une autre tasse de café ou appelez votre ami si votre enfant ne se calme pas. Restez près de l'enfant pour qu'il puisse vous voir. L'expérience du rejet lors du trouble émotionnel est effrayante pour l'enfant. La peur peut rester en permanence dans le subconscient de l'enfant, ce qui l'empêchera de montrer ses émotions et d'en parler plus tard. Dites à l'enfant qu'il est en mauvaise humeur parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait. Dites que vous êtes fier de lui et que vous l'aimez. Même s'il exprime sa volonté en faisant des crises de colère. Prenez votre enfant dans vos bras et parlez de manière sage et détendue. Donnez à votre enfant une chance de se calmer. Plus tard, vous pourrez parler ensemble de ce qui s'est passé et de votre fierté de sa capacité pour exprimer ses sentiments.